Eh bien voilà, je suis en live, je crois. Oui, oui. Alors, alors, il est 20h30, c'est l'heure du live du mercredi soir. Alors, je profite qu'il n'y a encore personne pour partager. Donc, si jamais, partager, hop. Donc, partagez cette petite vidéo sur ma page pro, ah voilà. Alors, il y a une personne, merci de... Ah, Yvette, Yvette est là, je pense. Coucou Yvette. Comment ça va, Yvette? Je ne vois pas encore les commentaires. J'ai vu qu'il y avait quelque chose. Ah, ou c'est un j'aime, je ne sais pas. Alors, juste le temps que je partage. Tac, publier. Alors, 2 commentaires. Ah, si, il y a quand même 2 commentaires. Je vais voir si je peux les voir. Donc voilà, si jamais sur le groupe, c'est possible de partager. Donc si vous voulez partager, n'hésitez pas. Coucou Aurélie, coucou Yvette, génial. Alors, René est là aussi. C'est cool. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé une belle journée? Il faisait chaud, on allait promener le chien là. Waouh, 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 qu'est-ce qu'il faisait bon. C'était génial. Alors, partager. Voilà, comme ça c'est partagé. René a partagé. C'est merveilleux. Alors, je laisse exceptionnellement de nouveau le portable allumé parce qu'il y a une personne qui voulait absolument venir sur le live mais qui n'était pas sûre d'y arriver. Donc, je vais laisser le portable. Donc, 10 personnes. Alors, hop, je vais récupérer ma fenêtre si je peux. Oh là 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 là. La technique, ah voilà, je me vois en grand. Mais par contre, je ne vois pas vos commentaires. Alors, commentaires. Voilà! Ah, génial, j'ai tout. Alors, Yvette, Aurélie, Karine, coucou Sandrine, ouais, super. Et ben, ça fait plaisir de vous retrouver. Puis, merci déjà pour les arbres qui sont arrivés, c'est génial. On va construire une belle forêt. Oh, j'adore. Parce que, ouais, je verrai ce que je peux faire avec ces images, mais oh, c'est trop cool. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo la dernière fois, comme il y avait une carte qui parlait d'arbre, de faire un arbre, eh ben, c'est toujours possible, il n'y a pas de délai. Donc si vous avez envie de faire un arbre pour remettre sur ce groupe, pour qu'on construise cette forêt avec des arbres, avec des mots, des choses qu'on a envie de voir, eh ben, c'est avec joie. Coucou Magali, eh ben, c'est cool de te voir là en live. En live. Génial. Bon, ben, on va directement aller voir. Coucou Evelyne. J'aime bien les petits jeux là où on doit taper. Evelyne a mis un de ces jeux où on commence, on tape le début d'une phrase, puis après on met. On, on choisit au milieu du téléphone. J'adore ces trucs-là, ça me fait trop rire. Christine qui a réussi à se connecter, merveilleux. Génial. Je ne sais pas si vous savez, il y a juste un truc, parce que ça, j'ai vu que... Ah, ton arbre est bientôt fini, je me réjouis de le voir. Je ne sais pas si vous savez, parce que des fois, je ne sais pas si vous recevez tous des notifications quand il y a les lives. Bon, normalement, je suis assez à l'heure, hein, mais bon, des fois, je suis un peu en avance, des fois, peut-être en retard. Et des fois, on arrive sur la page et on ne voit pas le live. Hein. Et ce qu'il faut faire, c'est réactualiser la page, rafraîchir la page. Je ne sais pas si vous savez tous comment faire pour rafraîchir une page, mais c'est intéressant, c'est que vous allez dans le coin de la fenêtre, alors moi je suis sur Mac, mais sur les PC c'est à peu près pareil, en dessus de Facebook, là dans la fenêtre, il y a une espèce de flèche arrondie comme ça. Ah ben ça c'est pour rafraîchir la page. Donc ça c'est bon à savoir si jamais vous ne trouvez pas. Voilà, maintenant qu'on a fait un petit cours de... non, pas un petit cours, mais... On va y aller, hein? Vous êtes prêts pour ce tirage? On va voir ce qu'elles nous disent, ces cartes. Alors. Bah, c'est celle du milieu qui m'attire au premier, de nouveau. Voilà, alors je vais commencer par celle du milieu. Celle qui était sous ce magnifique crâne. Alors, il faut juste que je vous raconte un truc par rapport à ces crânes. Ce crâne, c'est un cadeau d'un ami. Je ne sais pas s'il est là, Nicolas. Il était là la dernière fois. Ce soir, je ne sais pas. Hein, c'est vraiment
un crâne. Et moi, avant, ces crânes-là, enfin, quand je voyais ça, je trouvais que c'était un peu glauque. J'aimais pas trop. Et puis en fait, il m'a un petit peu expliqué, alors j'ai oublié, hein, mais l'approche que c'est, puis je me suis reliée à ces crânes, parce qu'il y en a d'autres, il en a des très grands à la maison. Et c'est tellement puissant l'énergie, je ne sais pas d'où ça vient, je sais pas, je me souviens plus, hein. Moi c'est des choses que je retiens pas, mais c'est vraiment d'une puissance incroyable, ça, il y a quelque chose de transformation, vraiment quelque chose de fort. Et non, non, c'est pas glauque, ben non, mais moi, pour moi c'était glauque. Et ben, c'est magique. Et du coup, maintenant, voilà, celui-là en améthyste, je le trouve magnifique. Et ben, je me suis dit que cette fois, j'allais l'utiliser. Coucou Dominique, ça a fait plaisir de te voir là aussi. Alors, j'ai pas encore vu Chantal, mais j'espère qu'elle arrivera à se connecter. Voilà, donc on va commencer par la carte qui était au milieu, qui était sous le crâne d'améthyste. Ça, je sais que c'est de l'améthyste. Alors, suspense. Oh, l'empereur. Je ne sais pas si on l'a déjà eu, l'empereur, cette année. L'empereur. Mais si, il me semble. L'empereur sur son trône, oui. Puisqu'on a une année 4. Hein, ben, l'empereur, c'est la carte de l'année. Donc ça tombe plutôt bien. Mettre dans la matière. L'empereur, il règne sur son territoire. Il est fier, il est droit. Il est... J'allais dire snob. Non, il n'est pas snob. Il est... Le mot m'échappe. Bon. Souverain, voilà. Il est souverain sur son territoire. Ah, super Chantal. Elle est à l'écoute. Super, bah c'est cool. Ah, coucou Marianne. Génial. Marianne, ça fait plaisir de te voir aussi. Enfin, ça me fait tous plaisir de vous voir là. Donc voilà, il est souverain. Ça veut dire, il est temps peut-être de prendre conscience de qui on est, de se reconnaître. C'est pas comme le chariot, hein, mais le 4, c'est... Je prends pleinement conscience d'être plus grand que ce que je suis, mais je suis incarné. Je prends pleinement conscience de cette incarnation. C'est pas parce que je suis incarné et parfaitement imparfait que je suis pas digne d'être aimé du divin. Enfin, c'est une façon de parler, hein, mais digne de représenter ce divin, quoi, quelque part. Parce que j'ai lu, je sais pas si vous avez... je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai mise ce matin, mais je crois pas que je l'ai mis dans le groupe, je sais plus, je dois la remise sur ma page, où je parlais de faire face. Et faire face à nos... à ce qui remonte, parce que c'est vrai que moi hier j'ai eu une journée un peu glauque, où j'étais pas très bien, et puis voilà, il y a des choses qui remontaient. Et puis, dans cette idée d'accueillir toutes nos facettes, quoi, hein. Notre côté humain, hein. Le 4, c'est vraiment ce côté humain, mais justement, c'est ce qui fait aussi, plus on accueille, c'est ce qui fait qu'on exprime pleinement qui on est. Et j'ai lu un texte de Yumna Taradzi qui m'a beaucoup parlé, qui parlait de polarité, d'équilibrer les polarités. Je vous dis juste 2-3 lignes parce que ça résonne par rapport à ça. Hein. Elle parle qu'elle fait de la pole dance et que c'est vraiment une danse entre les polarités. L'art de mettre de la mobilité sur les curseurs qui balancent entre mes polarités. Ma polarité humaniste fait miroir à ma polarité tyrannique. Ma polarité de respecter le cadre fait miroir à ma polarité rebelle. Ma polarité courageuse fait miroir à ma polarité apeurée, etc., etc. Alors, ça me repique le nez. C'est vraiment cette idée, plus je reconnais ce côté humain, qui justement, des fois, il va être sur ses côtés ombres, là, voir l'ombre, ou bien les manifester. Hein. Et puis, il va se dire, ce qui peut se passer, hein, c'est que, non, alors je ne suis pas digne parce que je suis comme ça, parce que j'ai ces côtés ombres, alors, non, alors je ne mérite pas, je ne suis pas parfait, je ne suis pas bien. Et là, justement, il ne va pas reconnaître, il ne va pas se reconnaître, donc il va manquer de confiance, donc il ne va pas oser s'affirmer dans le monde, il ne va pas pouvoir matérialiser. Hein, il peut avoir un problème aussi avec l'argent, parce qu'il ne va pas s'autoriser à recevoir aussi, parce que je ne mérite pas, parce que je ne suis pas assez parfait. Alors que si je vois toutes ces facettes, que je polarise, que j'harmonise, et que je vois que ça fait partie de moi, ce que j'expérimente, c'est plus je suis d'accord de les voir,
plus il y a la lumière qui vient, hein, et plus je reconnais qui je suis. Et plus, en reconnaissant qui je suis, je peux m'affirmer, plus je me sens en sécurité. Je suis plus déstabilisée. L'empereur, il s'affirme, il est en sécurité, il est posé, il construit. Hein. Là, on le voit, on voit que c'est du solide, quoi. Ben, cette année 4, elle peut nous permettre de vraiment aller encore plus nous voir à l'intérieur, puis voir que même si on a des défauts, entre guillemets, eh ben, ça n'empêche pas qu'on est digne d'aimer, d'être aimé et digne d'avoir de l'abondance. Oui. Ça rejoint aussi ouais, se respecter. L'empereur, il nous parle beaucoup de nous respecter, d'être à l'écoute de ce qui est juste pour nous, de mettre des limites, de marquer le territoire, d'oser dire stop, d'être ferme, ferme mais doux en même temps. Hein. Pas crier, pas être en réaction, mais dire les choses. Et ça, les personnes qui ont des enfants certainement le savent, si on n'est pas à l'intérieur, ok, avec nous, ben c'est difficile de l'être avec les autres, comme nos enfants par exemple. Hein. Moi je vois avec ma fille, comme par exemple sur certaines choses, ben moi j'arrivais pas du tout à être ben, disciplinée avec moi ou certaines choses, puis ça me paraissait tellement pas ça résonnait pas avec moi. Alors j'essayais de faire comme les autres ou comme on m'avait dit de faire. Quelque part, j'ai eu une période un peu comme ça. Puis comme j'y croyais pas vraiment, bah ça marchait pas. Bah là, c'est la même chose. Si on n'y croit pas vraiment, bah ça marche pas. Alors que si on est déterminé à l'intérieur et qu'on sent cette force à l'intérieur, cette oui, bah ok, je me respecte. Ok, j'ai des côtés comme ça et j'ai des côtés comme ça, mais la danse de la vie, bah, c'est justement d'équilibrer ces deux côtés et de faire avec. Et il y a des jours, peut-être que je vais plus voir ce côté-là. Bah, au lieu de ne pas vouloir le sentir, eh ben, je vais l'accueillir. Et plus je l'accueille, moins il sera un problème, entre guillemets. Parce que moins il sera marqué. Et ça, c'est hyper important. Alors, Christine, non, c'est pas Yuna, c'est Yumna. Y-O-U-M-N-A. Taradzi, avec un Z. Voilà, donc Yumna Taradzi. Donc, ouais, elle fait cette formation sur les vêtements et les couleurs, alors c'est vraiment génial. Ça m'a beaucoup apporté. Alors, j'ai pas encore tout à fait fini, mais c'est vraiment génial. Et c'est elle qui a créé ce jeu, ce magnifique jeu-là. Bon, j'en parle chaque fois, mais vraiment, ça vaut le coup. Voilà. Donc, cet empereur, est-ce que ça parle? Est-ce qu'il y avait des personnes là qui avaient choisi celle-là? Je me souviens qu'il y avait en tout cas une personne, en lisant les commentaires. Bon, maintenant, comme Chantal est là, je peux le mettre sur muet, celui-là. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi un petit peu comment ça vous parle. De comment ça vous parle. Alors, tac, on va couper. Voilà, non, il n'y a pas de 2D, c'est ZI, Christine. Taradzi, c'est le ZI qui fait Di, apparemment. Il n'y a pas de D. Alors, comment elle vous parle cette empereur, les personnes qui l'ont choisi, puis même celles qui ne l'ont pas choisi, hein. C'est pour cette année 20, donc cette année 4, enfin cette année 4, on est en 2020, mais ça fait 4, hein, 2 plus 0 plus 2 plus 0, ça fait 4. Donc l'invitation, c'est vraiment prendre conscience que nous pouvons être souverains, trouver aussi la sécurité à l'intérieur, ça c'est aussi important. Ah bah cool Karine, t'avais choisi celle-là. C'est vraiment cette idée de trouver cette sécurité à l'intérieur, parce que tant qu'on se juge pour justement ces côtés-là qu'on peut avoir, bah, on n'a pas confiance en soi, on ne trouve pas la sécurité à l'intérieur. Quoi. Voilà, c'est ça Christine. Donc, et cette carte, elle peut aussi nous parler du père, mais le père, le géniteur. Hein. Alors ça peut être justement la recherche de ce père. Ce père-là, normalement, il est censé, enfin, pour moi, énergétiquement, dans le couple, la mère, elle apporte l'amour et le père, il apporte la sécurité. Et on peut justement chercher souvent à l'extérieur, parce que c'est vrai que si on n'a pas eu de repère, si on n'a pas eu de cadre, et si on ne s'est pas senti en sécurité, souvent ça va être dur de trouver cette sécurité. Parce qu'au départ, elle vient, elle nous est construite, enfin, c'est notre père qui nous aide à la construire. Mais si on n'a pas eu ça, c'est difficile, on a à la trouver à l'intérieur de nous. Et comment on la trouve, cette sécurité à l'intérieur de nous? C'est en étant doux avec nous, hein, en reconnaissant notre humanité. Humain, je suis un être humain. Voilà, c'est comme je disais, de toute façon, les cartes, elles, voilà. Et voilà, tu vois, Aurélie, voilà.
Yes, magnifique. Oh, j'ai des frissons. Oh la vache, je vous dis pas. Bouh, j'ai tout froid. Ça me touche, j'adore. C'est une carte, voilà, c'est une carte magnifique. Après, ça peut nous parler aussi de l'argent, hein, de la matérialité. Hein. Alors, ça peut être, ouais, ça peut représenter l'homme aussi en général, mais l'argent, ça peut être justement, euh, parce que plus on se reconnaît, plus on peut matérialiser dans ce monde. Vous voyez, parce que quelque part, ça c'est aussi vachement important. Quand on est en train de se juger pour des défauts ou des choses comme ça, quelque part, on s'interdit, entre guillemets, de s'incarner vraiment. Parce que il y a une part de nous qui dit, bah non, je devrais être parfait. Mais la perfection, elle n'est pas de ce monde. Hein. Dieu est parfait, si on croit en Dieu. Ou, bah, je sais pas, au niveau de l'absolu, ouais. Mais dans le monde, bah, il y a toujours... il y a, la matière fait que, la densité fait que on l'est pas. Donc quelque part, cette carte, elle peut... ouais, elle peut dire justement que quand on veut absolument être parfait, ben on ne s'autorise pas vraiment à s'incarner, à accueillir toute notre humanité. Hein, notre humanité. Voilà. Bah ouais, bah ouais, moi aussi je l'ai cherché, et puis sur certains côtés je la cherche encore à l'extérieur, mais petit à petit, c'est en plus moi dans le thème de naissance, je l'ai dans une mauvaise, un endroit, enfin mauvais, un endroit un petit peu compliqué, hein, voilà. C'est la matérialisation, c'est pas toujours facile, hein, dépend dans quel domaine. Voilà. Et puis c'est le poème La communion avec moi, hein, j'ai cherché bien longtemps à l'extérieur de moi un ami, un amant qui guiderait mes pas, hein, voilà. Je rêvais tant d'amour que... Voilà, bon, stop, je vais pas vous faire le truc, mais... plus on prend conscience que cette sécurité, on l'a en soi, bah, plus on peut la trouver en soi. Mais on la trouve vraiment en accueillant notre humanité, en nous respectant, en se respectant, en affirmant. Se respecter, c'est aussi être à l'écoute des besoins et oser dire à l'autre. Hein, le 4, c'est vraiment... Le 4, ça peut être carré aussi, très carré. Hein, voilà. Alors, qui c'est qui me dit coucou? Ah, Nicole! Ah bah tiens, c'est cool de te voir là aussi. Alors, le chiffre 4, l'homme, l'argent, l'année, rencontre, pourquoi pas? Parce que ça peut parler de l'homme hein, aussi. Hein, voilà, hein. L'homme, bien sûr. L'homme qui peut apporter cette sécurité. Qui, pour moi, énergétiquement, est là pour ça. Après ben voilà, il n'y a pas de... Comment est-ce qu'il faut dire? C'est une façon de voir, et puis ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça, mais énergétiquement, oui. Il y a vraiment une notion de sécurité là-dedans. Bon voilà, donc se respecter, oser s'affirmer, reconnaître notre humanité, notre parfaite imperfection. Et c'est génial parce que plus on reconnaît cette parfaite imperfection, plus on peut transformer, plus on peut y aller vraiment vers une forme de perfectibilité parce que la perfection de l'humain, c'est sa capacité à s'améliorer. Hein, plus il va prendre conscience de ça, plus il va oser se regarder, plus il va reconnaître sa souveraineté, plus il va régner, plus il va être là, quoi, bien là, quoi. L'homme intérieur qui apporte la sécurité. Ouais, l'homme intérieur, moi, énergétiquement, dans le couple, bah, pour moi, l'homme, il apporte la sécurité. L'homme intérieur, ouais, aussi, parce que pour moi, c'est l'action, ouais, pourquoi pas. Bah, moi, je pense qu'on a vraiment aussi bah, le poème, enfin, le texte que je vous ai lu avant qui parlait de polarité, on a vraiment à équilibrer les deux polarités en nous, ouais, voilà. Hein, on a ça en nous, hein, c'est se reconnecter à cette partie en nous qui peut nous amener ça. Mais des fois, quand on est en mode survie, par exemple, tout est un petit peu bah, déséquilibré, quoi. Hein. On a pu grandir avec cette idée, je dois être fort. Et puis, on est fort, mais c'est dans la tête, c'est pas dans les tripes. Oh, j'ai brossé le chien avant, et puis je crois bien que j'ai un poil là. Ouh. Voilà, bon, on pourrait encore en parler beaucoup de ça, mais voilà, je pense qu'on en a déjà parlé. Après, il a la pierre de jade, là, sur le cœur. Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'était important. Le jade, je ne sais plus. C'était pas en lien avec la communication, la pureté, non, je ne sais plus trop. Parce qu'il y a plein de symboles dans ces cartes, hein, mais comme je dis, moi, je m'intéresse plus. Enfin, je m'intéresse plus beaucoup. Je me souviens pas. Voilà, et je laisse venir ce qui vient par rapport à ça. L'aigle aussi qui voit. Oui, l'aigle, ça c'est aussi chouette, quoi. L'aigle qui voit de très haut. Hein, il a vraiment. Il peut défocaliser, hein, voir les choses de très loin. Ça, c'est aussi l'invitation à ça, à prendre un petit peu de recul sur nous, puis voir qu'on est bien plus que ce qu'on croit et que plus on le reconnaît, plus on peut s'incarner, s'affirmer et bâtir un empire. Voilà, l'empereur, il bâtit un empire.
Ouais, cette année, c'est vraiment une année de concrétisation et de mise dans la matière. Voilà. Ben, elle était belle celle-là. Alors ensuite. Coucou Corinne. Coucou, coucou. On vient de finir la première carte, c'était celle du milieu, si jamais. Alors, laquelle m'appelle? On va continuer avec celle qui est tout à gauche, qui est sous ce truc-là dont j'ai oublié le nom. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est chouette. C'était un cadeau d'une amie très chère. Alors, ta-ta-ta, oh, l'amoureux. Je crois qu'on l'a déjà eu celui-là. Oh, je ne sais plus. L'amoureux. Dans la continuité de ce que j'ai dit avant, l'amoureux il nous parle d'engagement, c'est ce qu'il me dit en premier. L'amoureux, c'est une carte de service. Le 6, c'est une carte de service. Il est au service, mais il est d'abord à son service pour encore mieux servir l'autre. Et pour être à son service, ça demande un certain engagement. Si on continue dans la lancée de l'empereur, j'ai des défauts, je ne suis pas assez bien, je ne reconnais pas que je suis humain, donc je m'en veux, donc j'arrive pas à m'engager envers moi, donc je m'aime pas, quelque part. Hein. L'amoureux, sur certains côtés, il peut montrer une dépendance par rapport à l'extérieur. J'attends que les autres m'aiment. Ou je fais tout pour l'autre. Parce que dans cette idée de service, on peut s'asservir quelquefois, faire tout pour l'autre et rien pour soi. Ça, c'est une discussion que j'avais hier avec une cliente. Je lui posais la question, si tu es dans l'avion et qu'il y a un problème et qu'il y a les masques qui tombent et que tu es avec tes enfants, qu'est-ce que tu fais? Puis elle dit, je mets le masque d'abord à mon enfant. Hein, bah, j'ai déjà donné cet exemple, mais je le redonne parce que je trouve que c'est bien de se rappeler de ça. La personne la plus importante, c'est vous. Le temps que vous mettiez le masque à l'autre, bah, vous pouvez y passer, il peut se passer quelque chose. Alors que si vous le mettez à vous, vous pouvez aider mieux. Hein. Celle-là, moi, elle me dit ça. Plus je m'engage avec moi, plus je peux servir l'autre. Alors que si je sers les autres, il ne reste plus rien pour moi. Et puis j'étouffe. Et puis je suis pas bien. Et puis je suis dans les attentes. Et puis je vais dire, mais j'ai tout fait pour l'autre et moi, j'ai rien. Parce que comme je ne me suis pas nourrie d'abord, en fait, quelque part, j'ai utilisé l'autre pour m'amener cet amour que je ne sais pas me donner. Et souvent, quand on a des attentes, il n'y a rien qui vient. Alors que si on se dit, le seul choix que j'ai à faire, parce que celui-là, le personnage, on voit, il y a deux personnages autour d'eux. Il y a un personnage central et un personnage de chaque côté, hein, c'est deux femmes. Alors on pourrait dire que ça peut être la mère et la femme. Il y a plein d'interprétations. Mais en fait, on peut penser qu'il a un choix à faire, mais en fait, le seul choix qu'il a à faire, c'est se choisir lui-même. D'ailleurs, l'ange, là, la flèche, elle est un petit peu dirigée vers lui, elle n'est pas dirigée vers les autres. Bon, c'est un petit peu limite, mais bon. Le seul choix que j'ai à faire, c'est me choisir. J'ai tout à l'intérieur de moi, cet amour. L'amour, c'est notre nature essentielle. Comme je l'ai déjà dit l'autre fois, c'est ni un sentiment, ni une émotion, c'est un état, c'est nous, tout au fond. Hein, je crois que oui, dans la carte de la dernière fois, il y avait cette phrase de Christiane Sager, quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Hein, je vous avais parlé de ce livre, Dernier fragment d'un long voyage. Je vous encourage vraiment à le lire, il est magnifique. Elle était sur son lit de mort et vraiment, voilà, elle était dans une béatitude parce qu'il n'y a que l'amour. L'amour, c'est notre nature essentielle. Donc on a tout à l'intérieur. Cette carte ici, en plus, il y a un truc spécial dans les cheveux, là. Les cheveux de la bonne femme, je vais le mettre tout près. Il y a une tête de chameau ou dromadaire. Et la particularité de ces animaux, c'est qu'ils ont de l'eau dans la bosse. Ils ont tout avec eux, ou dans les bosses. Ça dit, on a tout en nous. Du moment qu'on se choisit, puis du moment qu'on se choisit, c'est beaucoup plus facile de faire des choix. Je reviens à celle-là. Je me sens pas digne d'être pleinement incarnée parce que je suis pas assez parfait. Je me choisis pas. Et puis, du coup, je trouve pas la sécurité à l'intérieur. Je vais la chercher à l'extérieur. Je vais chercher de l'amour à l'extérieur parce que j'arrive pas assez à m'aimer.
Hein, et zut, ce que je voulais dire, c'est parti. Mince. Ça va revenir, hein. Ouais. Oui, par rapport à s'affirmer. Plus je vais me... Et là, du coup, bah, je m'affirme pas vraiment. Hein, ça peut être sur certains côtés, je m'affirme pas, j'arrive pas à poser les limites, des cadres pour moi, m'affirmer. Hein, voilà, j'arrive pas à m'affirmer. Et, mais quand je me choisis, plus je me choisis, plus je vais regarder quels sont mes besoins et tout, plus ce sera facile de m'affirmer et plus aussi je serai à l'écoute de ce qui est juste. Moi, je vais douter sur la bonne décision à prendre, le bon choix à faire. Parce que je vais être beaucoup plus connectée à mon intuition, je vais être beaucoup plus connectée à qui je suis. Donc, quelque part, j'ai juste à me faire confiance, quoi. Oh, il y a un bruit bizarre. Si je me reconnais pas, si je reconnais pas mon humanité, comment je peux me faire confiance? Et justement, souvent, c'est ça, j'ai pas confiance en moi, donc je peux pas me faire confiance aussi au niveau de la sécurité. Mais si je me choisis, je m'engage envers moi, à voir qui je suis, à m'aimer, et que je suis posée sur mes pieds, sur mon ventre, enfin je sens cette sécurité à l'intérieur de moi. Ben, faire des choix, c'est beaucoup plus facile. Puis déjà, les choix, je vais les faire en partant de l'intérieur, pas en regardant l'extérieur. C'est comme ce qui se passe maintenant avec tout ce qu'on lit, tous ces messages qu'on reçoit à gauche, à droite. J'ai écouté ce matin le podcast de Franck Lobvet, je vous encourage à aller le voir si jamais, c'était vraiment très intéressant. Il disait qu'il y avait, ça amenait de l'eau à tous les moulins, parce qu'on peut l'interpréter comme on veut, mais il n'y a pas qu'une vérité. Mais l'important dans tout ça, c'est d'être à l'écoute de qu'est-ce qui résonne en vous. Arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous dit, ressentez à l'intérieur. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, oh mais moi j'arrive pas, c'est pas facile. Ouais, bah, lâchez prise là-dessus, mais ouais, faites confiance à ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Pensez par vous-même. Hein. Des fois, on partage des trucs, on a lu, mais est-ce que vraiment ça résonne? Puis est-ce que c'est vraiment utile? Je vous encourage. Je vais essayer de ne pas oublier de mettre je vais le mettre, je vais le noter parce que je vais mettre le lien pour le podcast là. Parce que c'était vraiment très intéressant. Podcast. Parce qu'en plus, il dit qu'il n'a pas parlé là-dessus, il s'est pas exprimé là-dessus. Hein. D'ailleurs, moi non plus, parce que j'ai pas d'avis, parce que il y a tellement de possibilités. Puis la vérité, est-ce qu'on la saura un jour? Puis la vérité, est-ce qu'il n'y a qu'une vérité? Non, parce que ça dépend justement de plein de points de vue. Donc, plus on se choisit, plus on peut être à l'écoute de ce qui résonne en nous. Et ce qui résonne en nous, c'est pas forcément la même chose qui résonne en l'autre, mais tant mieux. C'est ce qui fait qu'on est unique. Celui-là, il nous dit aussi, hein, je suis unique, relié aux autres, mais complètement unique. Plus je me respecte dans qui je suis, dans toutes ces facettes-là, parce que c'est hyper subtil, hein, toutes nos facettes. Plus je reconnais que je suis unique. Mais je me choisis. Hein. Et cette carte, elle parle d'amour hein, aussi, voilà. Alors, amour inconditionnel, j'aime plus ce mot, amour sans distinction. Ça veut dire je m'aime malgré mes défauts, enfin malgré ce que je considère comme des défauts. Mais ça va plus loin aussi. Quand je me choisis, quand j'aime qui je suis dans tout ce que je suis, c'est plus facile d'aimer l'autre dans tout ce qu'il est. Ah, comment savoir si c'est notre intuition qui parle ou nos peurs? Ça, c'est une très bonne question. Ce que je dirais, c'est plus on est proche de soi, plus on sent la différence, quoi. C'est peut-être aussi de se poser, de fermer les yeux et sentir comment ça fait. Est-ce que ça fait waouh ou ça fait bark, quoi. Ça, c'est aussi un bon baromètre. Mhm. Puis ça, c'est aussi justement un petit peu souvent l'excuse, entre guillemets, ouais, des personnes, de certaines personnes pour pas agir, quoi. Parce qu'il y a aussi un truc important quand même pour en revenir au choix. Hein, c'est que, quoi, quelque choix que l'on fasse, on l'a fait, voilà. Et après, c'est prendre notre responsabilité. C'est la discussion aussi que j'avais hier avec la personne. Moi, j'ai fait un choix dans ma vie. Hein. Je ne vais pas vous dire exactement lequel parce que je peux pas.
Je savais dès le départ que c'était pas une bonne idée. Enfin, que c'était pas une bonne idée. Non, attention. Que ça allait pas durer, on va dire. Quelque chose comme ça. Voilà. Que c'était pas tout à fait juste pour moi. Mais j'y suis quand même allée. Parce qu'il y a une part de moi qui me disait d'y aller. J'ai pas regretté. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je peux me dire j'ai fait un mauvais choix. Mais non. Parce que des fois, ben voilà, des fois on sait peut-être pas si c'est l'intuition qui parle ou la peur. Mais l'idée, c'est d'arrêter de se poser cette question-là, puis y aller. Puis on peut toujours rectifier aussi. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Moi, des fois, je disais, bah, par exemple, quand j'allais voir des thérapeutes, ça m'arrive encore des fois, où je dis, mais je sais pas si c'est le mental qui parle ou si c'est vraiment moi. Mais c'est un peu débile, enfin débile. C'est un jugement, mais quand j'y pense maintenant, ben, je le dis quand même, quoi. C'est là quand même, donc ça vient de quelque part. Donc, peut-être moins se poser de questions. Et puis, ouais, le corps, c'est quand même un bon messager, quoi. Est-ce que ce choix, si j'y pense, si je le goûte dans moi, est-ce que ça fait waouh? Est-ce que ça pétille? Est-ce que c'est léger? Ou est-ce que c'est lourd, hein? Tu vois, je dis burk ou waouh, mais voilà, est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Vraiment, goûter, c'est le corps qui va, pour moi, qui répond, quoi. Mais s'autoriser aussi à faire des choix qu'on pourrait considérer comme mauvais, mais qui finalement, non. Je ne sais pas si vous voyez le truc là. Pour moi, c'est subtil, mais voilà. Plus je me choisis, plus les choix que je vais faire, ils seront alignés quelque part ou en résonance, mais peut-être pour un moment, puis peut-être après plus. Mais c'est pas nouveau sans vouloir pour ça, quoi. Hmm. Dans le moment, pour moi, c'est vraiment être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur et le corps. Voilà. Ça répond? Ah, tiens, Cédric! Génial! Notre nature profonde et amour. L'intuition aime, c'est le mental qui a peur. Voilà. C'est pour ça que je dis si ça fait waouh, ben voilà. Cool, coucou Cédric, ça fait un bail. Voilà. Donc plus on se choisit, plus on ressent cette nature profonde qui est amour, qui est joie. Et ce choix, ben voilà, c'est le faire en fonction de cette joie. Parce que c'est quelque chose qui me met en joie. Voilà, là c'est quand même assez vite vu quand même. Voilà. Ça joue. Est-ce que ça vous parle par rapport à une personne qui a choisi cette carte? Puis on va aller à la troisième carte. Ah, coucou Sophie! Super, alors si tu vois mieux la différence, c'est Aurélie, je pense. Ouais, génial. Ben, c'est génial. Donc je vais passer à la troisième carte. L'avant-dernière carte. Ta ta ta. Oh. Oh, la force. Oh, elle est venue il n'y a pas longtemps. Bah oui, hein, la dernière fois, je crois bien. Bah, c'est l'aboutissement. Hein. Avec l'amoureux, on peut des fois faire des choses, se forcer à faire des choses pour être aimé. Hein. C'est là les attentes qu'on a par rapport à ça. Donc, c'est justement, on peut dire que cette carte, on l'a tous quelque part en nous, enfin dans un sens par rapport au manque d'amour qu'on a pu ressentir, hein, puisqu'on a tous à un moment donné une blessure d'amour, où on va, bah, pour être aimé, se forcer à faire des choses qu'on n'a peut-être pas envie de faire. Hein. Voilà, la force. Et du coup, on devient dépendant des autres. On est dépendant de l'extérieur. Voilà. Et celle-là, elle vient nous dire, maintenant stop. Dompte ton lion intérieur. Ah ouais, c'est ce qu'on a eu la dernière fois. Maîtrise tout ce qui te traverse. Connais-toi. Bah, sur le groupe, hein. D'ailleurs, bah, je parle même de Cédric sur le groupe. Je ne sais pas s'il est encore là, Cédric, mais je pense. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Hein. Ce lion à l'intérieur, ça peut être justement, connais-toi. Va voir où tu réagis, va voir où tu luttes, va voir, surtout va voir en regardant ce qui t'énerve hein, par rapport aux autres, ça c'est très intéressant. Comment ça résonne en toi hein. L'effet miroir toujours, mais va voir ça et maîtrise ça. Ça ne veut pas dire contrôle, mais maîtrise ça. Connais-toi, observe-toi. Plus tu t'observes, plus tu vas savoir comment tu fonctionnes. Plus tu sais comment tu fonctionnes, plus tu vas voir où tu es dépendant, où tu fais pour l'autre, où tu te forces. Parce que souvent, on ne se rend pas compte qu'on se force. Puisque ce besoin d'être aimé,
il est tellement fort qu'on va se dire, bah, on va faire pour l'autre, aimer l'autre, mais on ne se rend pas compte des fois qu'on se force. Et quand on se force, on n'est pas en force. Être en force, c'est voilà, je me connais, j'ai les pieds sur terre, je suis connectée, je suis humain, je suis au milieu, hein, je suis au milieu, c'est-à-dire je suis connectée à la terre, je suis connectée en haut, et je fais des choix en fonction de qui je suis, en ayant les pieds sur terre. Ils ne sont pas commandés par la peur c'est le mental, hein. Quelque part je ne suis pas connectée, je n'ai pas les pieds sur terre quand je suis dans la peur. Enfin, je n'ai pas les pieds sur terre, c'est une façon de parler. Plus je me connais, plus je m'observe, j'accueille aussi, hein. L'accueil, je n'en ai pas parlé, mais on pourrait le rajouter. Plus je suis en force. Et cette carte, je réexplique, hein, même si vous étiez déjà l'autre fois, ben je pense qu'il y a besoin de réexpliquer. C'est la seule carte du tarot qui a la même couleur au fond, là, vous voyez. C'est tout partout la même couleur. Tout autour. Ça veut dire qu'elle n'a pas de fond. Elle repose sur rien. Toutes les autres cartes, elles ont un sol. Toutes. Celle-là, elle dit, quand je maîtrise mon lion intérieur, quand je me connais, quand je ne me force plus, mais que je suis en force, je suis autonome. J'ai besoin de rien ni de personne, en guillemets. Même pas en guillemets. Je prends les responsabilités de qui je suis, je prends les responsabilités de mes émotions, je prends les responsabilités de mes actions. Et ça n'enlève pas, comme je disais déjà l'autre fois, je crois, je ne sais plus, mais que, bah, par exemple, si on prend le couple, la force, ça peut aussi être la carte du couple. Dans un couple, on est deux. Et on peut voir le truc, bah, c'est la faute de l'autre si je suis pas bien, c'est la faute de l'autre si je mange trop de chocolat, c'est la faute de l'autre si... Bref, ça peut toujours être la faute de l'autre, quoi. Mais si on met cette faute à l'extérieur, c'est comme si on met l'amour, si on attend l'amour de l'extérieur. Ben on peut encore attendre longtemps. Alors que si on se rend compte que on a toutes les cartes à l'intérieur, hein, cette carte, c'est ce qu'elle nous dit. Je suis en force. Plus je me connais, plus je peux prendre les responsabilités de qui je suis. Plus avec cet empereur-là, ce que je vous ai dit avant, plus j'accueille toutes ces facettes de moi. Parce que ça, c'est que moi qui peux le faire, c'est pas les autres. Hein. Vous avez déjà remarqué, souvent les autres, bah, ils nous accueillent plus que nous-mêmes. Hein. Mais ça sert à rien, parce qu'on n'y croit pas. Hein. Dites-moi là, s'il y en a, on vous fait des fois des compliments. Qui c'est qui arrive vraiment à recevoir bien les compliments là, hein? C'est nous-mêmes hein, qui ne reconnaissons pas. Ben, la clé, elle est en nous. Arrêtons de ne pas reconnaître. Hein. Déjà, je dis, moi, ceux qui n'arrivent pas à recevoir les compliments, je dis, faites un cahier de compliments, notez-les, puis après relisez, puis regardez, soyez honnête avec vous, puis regardez que oui, ben, si on vous les fait, il n'y a pas que des lèche-culs et des faux culs quand même. Non, il y en a quand même qui disent ce qu'ils pensent et voilà, et qui le pensent vraiment. Voilà, juste en passant. La clé, elle est à l'intérieur. Oh, je postillonne. Donc, plus je prends conscience de ça, je maîtrise ce lion intérieur et je reprends mes responsabilités et je suis autonome. Et je peux dire à l'autre et je peux être en force, m'affirmer, marquer, enfin, mettre des limites. Mettre des limites aussi à l'autre. Qu'est-ce qui te gêne à la limite, Karine? Parce que là, comme il y a un décalage, je ne sais pas ce qui te gêne. Et je ne sais plus la question que j'ai posée d'ailleurs. Ah oui, j'ai posé une question. Ah oui, les compliments. Ah ben voilà, les compliments, ça te gêne à la limite, ouais. Eh ben, observe ça. Prends ton cahier, puis note. Pourquoi ça te gêne hein? Ça, c'est aussi une façon de ne pas accueillir l'abondance. Liste des compliments. Ouais, alors ça, c'est vraiment un truc qui marche bien. Ouais, ah bah Nicole, ouais. Mais je vous encourage, hein, parce que c'est hyper important. Ça rejoint justement, comme je dis, c'est de ne pas accueillir l'abondance. C'est l'exemple que je donnais, je ne sais plus si c'est dans ce cadre que je l'ai donné. Hein. Ah ouais, les compliments des autres, voilà, j'avais bien compris. Hein. Hein. Bah, c'est comme, peut-être que je vous l'ai dit l'autre fois, mais je vous redis. Moi, un temps, quand on m'invitait au resto comme ça, je disais non, alors, non, je faut pas, je voulais pas. Là. Mais maintenant, c'est fini, je dis plus jamais ça. Si vous voulez m'inviter, merci, avec joie. J'accueille ce qui vient, parce que c'est un cadeau, c'est l'abondance, j'accueille l'abondance. Bah, les compliments, c'est pareil.
C'est clair qu'il y a des personnes qui vont flatter, ok, peut-être. Mais même, ok, on peut bien, enfin voilà, moi j'arrive à sortir en général quand c'est vraiment sincère ou pas. Mais même s'il y a un doute ou n'importe, mais notez, je vous encourage vraiment à noter. Puis après, à la maison, tranquillement, est-ce que je peux vraiment le prendre? C'est là, pourquoi je peux pas le prendre? Puis voir ce qu'il y a derrière, quoi. Mais souvent, c'est vrai. Ah là, mais tu vois, Evelyne, par crainte de passer pour quelqu'un de trop sûr d'elle, mais bordel. Ben justement, pas tous les gens sont des flatteurs, Christine. Oui, il y en a, mais non. Puis même, comme je dis, trop sûr d'elle, pourquoi? Ben génial. Bah ouais, reconnaître ses talents, reconnaître qui on est. Puis ça empêche pas. Souvent, justement, ce qui nous empêche de reconnaître, c'est qu'on voit les défauts, nous. On voit ce qui va pas. Donc c'est pas possible, ça. Bah si. Purée, c'est génial. Ah ouais, il voit ça en moi. Ah ouais, c'est cool. C'est aussi comme ça qu'on bâtit cette force intérieure. Et ne pas le reconnaître, ça nous éloigne aussi de nous et ça nous coupe de la confiance. Et c'est pas juste non plus pour soi. Et ça nous coupe de l'abondance. Oui. Donc, prenez conscience. Et ça vous rendra de plus en plus en force et autonome. Et c'est être honnête avec soi. Hein, on parle souvent d'humilité. Alors ça, dans le monde de la spiritualité, alors l'humilité, il faut être humble. Ah ouais. Alors, ouais, mais après, qu'est-ce qu'il y a? Trop humble. Hein. Reconnaître nos talents, c'est important. Reconnaître. Oser dire. Ah bah ouais, bah là. Mais aussi reconnaître, bah voilà, là, c'est plus difficile pour moi. Tout reconnaître. Mais les talents, c'est vachement important de les reconnaître. Mais seulement, comme on va dire qu'il y a beaucoup de jugement, ben on va dire, ouais, il se la pète celui-là, ou je sais pas quoi. Hein, il peut y avoir aussi de la jalousie. Ben non, mais je vous encourage vraiment à les reconnaître. Puis il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat, mais voilà, reconnaître ça. Ça fait partie de ce truc pour se poser. Ben, je me choisis, je reconnais qui je suis, je reconnais qui je suis. Voilà, la fausse humilité qui est l'orgueil. Exactement, Christine, c'est exactement ça. Voilà. Ah bah cool, j'aime bien ce que tu dis là aussi, Evelyne. Le coup, quand on veut payer pour moi ou offrir un truc, je dis non, c'est la crête qu'on pense que j'abuse de la gentillesse des autres. Mais alors moi, je comprends bien aussi, j'avais ça, hein, bah, que je profite. Puis après, il y a aussi des fois un truc que tu es redevable, hein, ça aussi. Voilà. Voilà. Mais on fait juste du mieux qu'on peut, mais d'être conscient de ça et d'être conscient. Moi, quand j'ai compris que, en fait, je disais non à l'abondance en refusant qu'on me paye, et puis que c'était mon côté, je veux contrôler, et puis plein de choses, hein, puis ça aussi, pense que. Maintenant, non. Et souvent, il y a un truc, c'est par politesse l'autre qui t'invite, hein. Oh là là. Et puis, peut-être des fois, il se dit, ouais, bah, elle va dire non, puis après, tu dis oui. Bah, c'est son problème, hein, c'est pas le tien. Hein. Il avait qu'à pas proposer, hein. Là, maintenant, c'est fini, moi, les trucs comme ça, de me poser des questions. Ah, mais non. Il va me l'offrir. Eh ben, tant mieux. Je dis oui, tout de suite. Puis même si, ben voilà, justement, comme on n'est pas habitué, il y en a certains qui sont dans le jugement, qui vont peut-être dire, ouais, ben celle-là, elle est pas gonflée ou elle profite. Mais j'en ai rien à branler. Non. Chacun sa merde, entre guillemets. Hein. Je suis désolée, mais juste quand même, ayez conscience de ça, quoi. Hein, c'est comme, oui, ah ouais, ça me fait penser, hier, ou je sais plus quand, il y a une personne qui m'a appelé ou qui m'a mis des messages. Oui, puis elle m'a dit, mais je veux pas te déranger. Ah, mais désolé si je te dérange. J'ai dit, mais écoute, je t'ai dit que tu pouvais m'écrire. C'est mon problème à moi si je te dis ça. C'est mon problème à moi si je veux lire des messages toute la journée de personnes qui m'écrivent. C'est mon problème, c'est pas le tien. Moi, je t'ai dit que tu pouvais. Alors arrête de t'excuser. J'ai dit, je suis assez grande pour dire, ok, bah là, j'en ai marre, je coupe mon téléphone, ou je réponds pas tout de suite, ou nanana. Mais c'est mon problème qui n'est d'ailleurs pas le mien, hein, Sandrine qui est là, si tu m'entends avec les appropriations, on s'en fout. Mais, voyez comment l'autre, s'il veut vous offrir quelque chose, c'est son problème. Et vous avez juste à dire merci. Je vous ai peut-être raconté l'autre fois cette histoire, je vous la re-raconte parce qu'elle est tellement importante par rapport à ça. C'est cette personne qui était venue me voir en consultation, qui avait divorcé et qui n'avait pas de travail. Et elle avait un enfant et son ex-mari lui payait encore une pension alors que normalement, d'après le divorce, il aurait dû arrêter. Mais comme elle n'avait pas de travail, ben, il lui donnait plus. Et quand elle est venue me voir, elle a dit ouais, moi ça m'embête vraiment, il faut absolument que je trouve un travail parce que je veux pas dépendre de lui, je veux pas dépendre de lui, hein. Être redevable aussi, hein. Ça c'est un sacré truc, hein. Être redevable, bordel. C'est terrible aussi ça là.
Bref. Donc, je veux pas dépendre de lui, il faut absolument que je trouve un boulot. Ben, je lui ai fait remarquer que si elle trouvait pas de boulot, c'est justement parce qu'elle voulait pas accepter le cadeau de la vie, parce que c'est un cadeau de la vie. T'as ton ex-mari qui est pas obligé de te payer, qui continue à te donner de l'argent. Mais moi, avec les deux que j'ai eu, si j'avais eu ça, bah alors je vous dis que j'aurais été contente. Non, peut-être qu'à l'époque, j'étais dans le truc, j'accepte pas. Oh, mais merde, quoi. Voyez? Ben, quand elle a compris ça, déjà, il y a eu un truc à l'intérieur d'elle qui a été très, très, très fort. Elle a remercié justement l'ex-mari, mais du fond du cœur, il m'a dit. Avant, elle l'avait remercié. Et là, elle avait remercié, mais c'était pas du fond du cœur. Et là, elle a dit, bah, je l'ai vraiment remercié, mais du fond du cœur, parce que j'ai compris ce que c'était. Et même pas 2 mois après, elle a trouvé du boulot. Hein. Et puis oui, puis elle a vraiment senti le switch à l'intérieur. Quoi. Hein. C'est toujours le pendu que j'ai pas sous la main, là, parce que j'ai un peu de bordel ici, je sais pas où il est, mais c'est lâcher prise et l'argent tombe dans les poches, quoi. Hein. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc stop, quand ça vient, dites oui, merci, je prends. Merci, merci. Et puis croire qu'on dérange, ouais, voilà. C'est justement ce que le dit Christine. Notre problème, c'est laisser à l'autre être à sa place, l'adulte responsable. Sinon, on l'infantilise. Oui, c'est vrai, exactement. Puis justement, c'est ce que je dis, chacun, voilà, s'il choisit de t'offrir, ben non, tu déranges pas. C'est toi. Voilà, c'est l'image que tu as de toi. Et c'est une façon de contrôler aussi l'autre. Voyez, parce qu'il y a aussi un truc, des fois, on veut être dans le contrôle, on n'accepte pas les cadeaux, c'est nous. Nous, alors on peut en faire, hein. Evelyne, certainement que ça ne te pose pas un problème d'inviter quelqu'un. Puis si on te dit non, comment tu réagis si on te dit non? Ben, tu vois, de dire non, c'est aussi, tu prives l'autre du plaisir de te faire un cadeau aussi. Donc c'est une forme de contrôle et c'est une forme d'orgueil aussi. Juste bien de voir, hein. Et c'est pas sans vouloir pour ça, c'est juste, ah ouais, prendre conscience de ça. J'ai une personne aussi dernièrement qui n'arrêtait pas de s'excuser pour tout, mais j'ai dit, mais arrête, arrête, arrête. Hein. Je sais plus pourquoi c'était. Bref, ouais, désolé, désolé, mais non, mais stop. Arrêtons d'être désolé pour tout, quoi. Hein. Voilà, c'est comme Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Oh, bon, je vais pas épiloguer là-dessus, mais ça, j'aime pas trop ce truc-là. Bref, stop, arrêtons d'être désolés, prenons nos responsabilités, assumons qui on est, osons reconnaître ce qui nous anime, osons reconnaître nos fragilités, nos forces, sans se la péter, sans se rabaisser, juste en étant au milieu, en trouvant un équilibre. Puis des jours, on va peut-être moins bien arriver, mais c'est ok, parce qu'on est humain. Ça, c'est l'empereur qui nous le dit. Ouais, on s'excuse d'exister, exactement, Christine. Ah, on s'excuse d'exister, mais prenons notre place, bordel, prenez votre place. Prendre sa place maintenant, ouais, c'est oser, pour moi, par rapport à cet empereur, oser dire stop. Hein, je le disais l'autre fois, je sais plus dans quelle vidéo, parce que c'est peut-être dans celle que j'ai fait ce matin, quoi. Oser dire stop. Oser s'affirmer, oser penser par soi-même, oser se mobiliser. Mais se mobiliser, justement, je sais plus, je crois que c'est Aurélie qui a mis dans son tableau fraternité, non, solidarité. Je pense que par rapport à ce qu'on vit maintenant, ça peut être justement l'occasion de nous réunir. C'est comme bah, ce groupe S'aimer pour mieux semer, je dis j'ai envie de construire, enfin qu'on construise ensemble un jardin. Hmm. Un jardin avec toutes nos unicités, toutes nos différences, mais qui font nos forces. Et plus on se tient les coudes par rapport à ça, plus on peut transformer les choses. Et plus on va être dans l'action, parce que quelque part, on va aller tous vers une certaine vision. Hein. On n'a pas tous la même vérité, mais une certaine vision quand même. Mais c'est prendre notre place, nous prendre conscience de se relier de plus en plus à qui on est au fond. Et plus on se relie à qui on est au fond, plus on sera relié, puisque c'est ce qui nous fonde tous. L'amour, c'est le fondement de tous. On est, on est basé là-dessus, enfin c'est notre essence. Donc c'est là qu'on va se retrouver au niveau de l'essence, et c'est de là qu'on pourra agir tous ensemble.
Mais si on se tape dessus par rapport à voilà, telle théorie, par rapport à ce qui se passe là, telle théorie ici, telle théorie là, c'est celui qui a le réseau. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir raison? Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir raison? De qui a raison? D'ailleurs, personne n'a raison, personne n'a tort, ou tout le monde a raison, tout le monde a tort, puisqu'il n'y a pas qu'une vérité, c'est chacun qui ressent. Mais si ensemble on se tient la main dans cet amour qu'on est, là on peut transformer les choses. Mais ça passe par nous reconnaître, reconnaître qu'on est parfaitement imparfait, que l'être humain il fait du mieux qu'il peut. Et moins on sera en lutte contre ce qui est, plus on pourra transformer les choses. Ou pas. Mais mieux on sera, plus on sera en paix. Puis c'est notre vision aussi des choses qui fait que les choses se transforment. Hein. Bon, là, je sais pas que je m'égare, mais bouf. Oh. Prenons notre place. Ouais, Christine, qu'est-ce qu'il a fait, le directeur? Chacun en a une. Alors, elle est où, Corinne? J'ai pas eu alors. Corinne. Attends, pourquoi t'écris Corinne? Il s'agit juste de l'apprendre et de se dire gentiment les choses. Ouais. Puis même chacun en a une. Prenons notre place, pour moi, prenons la place, mais prenons la place, non, soyons. On n'a pas une, moi je pense pas qu'on a une place définie. Pour moi, c'est pas, on en a tous une, c'est juste soyons, quoi. Soyons et rayonnons et relions-nous pour encore plus porter tout ça, quoi. Transformer. Amener, mais transformer, c'est juste aller au cœur de qui on est, quoi. Comment c'est là-dessus qu'on va tous se relier. Ah, elle t'a mis un like, d'accord. Wow, on va passer au parapluie, hein, parce que là, moi je disais, je suis fatiguée ce soir, je vais pas faire long, mais du coup, ça me met tellement en joie de partager. Ce soir, j'ai vraiment de l'énergie, c'est génial. Je suis tellement, enfin, je dis toujours pareil, hein, je suis vraiment contente d'être là. Puis là, j'ai nouveau une carte qu'on a déjà tirée, c'est dingue quand même. Mamma mia, c'est incroyable. C'est dingue. Ah oui, je sais pourquoi on l'a celle-là, parce que... Bon, je vous la remontre. Bleu Méditerranée, donc ça doit faire au moins de nouveau entre le vert sapin et puis le bleu Méditerranée. Wow. Donc on a la mer et la montagne, donc on a le choix de passer nos vacances. Alors qu'il y en a qui disent qu'on va les passer à la maison, voilà, mais la mer ou la montagne, qu'est-ce que vous choisissez? Ce soir c'est la mer. Et j'adore, je me laisse bercer vers les rivages de mon enfance. Je me laisse bercer vers les rivages de mon enfance. Je vais redire, je vais certainement dire un peu autre chose, mais un peu la même chose quand même. Mais l'enfant, il se pose pas mille questions. Hein, le petit enfant qui n'est pas encore trop conditionné. Il a une émotion, il l'accueille, il passe à une autre, assez rapidement. Les adultes, vous avez déjà remarqué des fois comment on peut rester glauque pendant un moment ou tourner dans certaines émotions parce qu'on lutte contre elles au lieu de les accueillir. Hein. L'enfance, c'est aussi le côté je me prends pas trop au sérieux, je prends les choses plus à la légère. J'avais mis une petite devinette là. Pourquoi les anges volent? Parce qu'ils se prennent à la légère. J'ai lu ça dans un livre, le livre Créateur de réalité, qui est juste magnifique. Ouais, se prendre à la légère. Se prendre à la légère, c'est accueillir cet être humain que l'on est, parfaitement imparfait, et pouvoir rire de cette imperfection. Hein? Plus on va se voir dans nos facettes chiantes, hein, enfin dans nos schémas, plus on pourra en rire et plus on va les transformer. Ce sera pas si grave. C'est comme je dis, j'entends moi pendant longtemps, je voulais être parfaite hein, et je mettais la barre tellement haut, alors je la mets encore, je vous rassure, sur certains côtés. Mais purée, qu'est-ce que j'étais rigide, quoi. Ouais. Et dans certains domaines, là, je vois, c'est rigidité. Comme je dis moi, quand je suis venue thérapeute, je crois que j'étais encore plus rigide qu'avant. Hein, il y a eu une période. Puis quand j'ai pris conscience de ça, je me suis vachement cassé la figure. Soyons comme des enfants, curieux de découvrir le monde, ressentons les émotions qui nous traversent, osons dire dans la spontanéité, sans avoir peur. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui réagissent peut-être violemment ou n'importe, mais vous n'êtes plus des enfants. Hein. Si vous êtes dans l'affirmation, que vous êtes OK avec vous, même si la personne réagit des fois peut-être un petit peu, voilà, brusquement ou je sais pas quoi, ben vous pouvez
répondre. Enfin, j'entends vous affirmer. Oser. Oser. Pour moi, je vois vraiment au niveau de la spontanéité. Je me souviens plus ce qu'elle disait la carte, mais je vais quand même la lire, parce que voyez, il y a le bateau, les enfants qui jouent, hein, le jeu, jouer, prendre plus la vie comme un jeu. Alors oui, ben, c'est clair que quand on voit, ben voilà, il se passe, il y a des personnes qui meurent, mais comme je dis, ben voilà, il y a longtemps qu'il y a plein d'injustices et tout. Mais plus, plus on est juste avec nous, en étant justement plus dans la légèreté, en se prenant moins au sérieux, plus ça participe à ce que certaines choses se transforment aussi. Enfin, moi, c'est ce que je sens comme ça aussi. Et ça veut pas dire renier ou ça veut pas dire minimiser les choses. Hein. Non, non. C'est juste prendre différemment, puis amener aussi ce truc de tout est possible. J'ai vu hier après-midi le film de l'autre côté du miroir, Alice au pays des merveilles. Ben, c'est juste génial. Ils remontent le temps, ils vont dans le temps. C'est cool. Ben voilà, avec l'imagination de l'enfant, on peut créer ces mondes-là. Et plus on les crée, plus on y croit, plus ça peut être. Et si on redevenait comme des petits enfants, hein? Voilà, les enfants sont dans l'instant, ils ne cherchent pas à être autre chose que ce qu'ils sont, ils ne cherchent pas à être idéaux, ils font confiance en la vie. Exactement. J'ai des frissons. Merci Cédric, c'est exactement ça. Ouais, confiance en la vie, s'abandonner. Et puis voilà. Puis ça ne veut pas dire fermer les yeux sur des choses, non, mais faire confiance en la vie. Faire confiance en l'amour qu'on est. Moi, ce que je dis, je crois en l'humain. Voilà, j'y crois toujours. Euh, je fais confiance en l'amour, en la vie, en l'amour. Ouais. Alors, bleu Méditerranée, c'est une couleur printemps 36. Alors, un chagrin infini parce qu'il a tout son temps. Ok. Majdi Mouahad. Je me laisse bercer vers les rivages de mon enfance. Les notions clés, c'est enfance, racine, territoire, mer, rire, chagrin, nostalgie, espoir, onde. Oui, Sophie, la légèreté, rien n'est vraiment sérieux et tout accueillir de la vie. Ouais, merci. Oui. Alors, expérience. Il y a une expérience à faire. Attention, attention. Donc, la dernière fois, c'était l'arbre. Hein. Voilà. Alors, ça c'est attention, c'est vrai, je me souviens de ça maintenant. Debout, les mains le long du corps, décollez la plante du pied droit et transférez votre poids sur le pied gauche en balançant à peine les bras, de telle sorte à tourner la taille vers la gauche. Donc, les mains le long du corps, décoller la plante du pied droit et mettre le poids sur le pied gauche en balançant à peine les bras de telle sorte à tourner la taille vers la gauche. Voilà. Puis répétez le mouvement en repassant le poids du corps sur le pied droit et en tournant doucement la taille vers la droite. Balancez-vous assis tout doucement, les yeux fermés, en respirant profondément jusqu'à atteindre le calme intérieur. Quel âge avez-vous ? Ça rejoint à ce que je vous disais avant sur la danse, quoi. Être dans le mouvement, hein, ce balancement. Waouh. Enseignement. Votre enfance est comme un petit caillou lancé dans l'infini de la bleue Méditerranée. Vous attendez. Suspension. Puis un ploc suivi d'ondes qui se propage jusqu'à inonder votre vie d'adulte de souvenirs, d'expériences douces et amères. La bleue Méditerranée, flux et reflux d'un chagrin infini et des rires des enfants. Une bleue Méditerranée brûlante d'où jaillissent les feux d'artifice des mariages et les explosions des canons. Flux d'une pensée, reflux d'une autre, puis réapparition de la première. La bleue Méditerranée est un chant d'amour refoulé, qui afflue à nouveau dans le souffle et dans le sang de vos racines intérieures. Déhanché de vagues et chants des sirènes. Un bleu Méditerranée complice de l'infini de vos pensées. À force de scruter l'horizon, vous risquez de vous retrouver de l'autre côté un jour, de l'autre côté de l'enfance. À la lueur de votre espoir,
Vous nourrissez les rêves brûlants de paix. Un feu qui apaise et éclaire les ambitions. Une eau qui brûle et dilue les rêves. Un Moyen-Orient tout entier dans une goutte d'eau. Le bleu Méditerranée vous berce et vous porte en confiance vers les rivages infinis de votre enfance, là où le bleu du ciel se confond avec le bleu de la mer, là où il n'y a plus d'horizon ni d'autre côté. Juste une goutte d'eau qui contient l'univers tout entier. Une goutte d'eau lancée dans l'océan du néant. Il écho des rires des enfants. Qui saisira la goutte sur les rivages de l'écoute? Donc Yumna Paradis, elle est iranienne ou je sais plus, dans justement un pays en guerre là. Donc c'est pour ça qu'elle parle des canons aussi. Alors moi, je vous dirais que ce soir, il faudrait que je relise pour tout comprendre. Mais on va dire que vous l'avez entendu, c'est pas quelque chose qui se comprend, c'est quelque chose qui se goûte. Alors moi je l'ai goûté, j'espère que vous l'avez goûté aussi. On va aller dans 7 couleurs dans votre tirage. Qu'est-ce qui de votre enfance détaille sur votre vie d'aujourd'hui? Là, il y en a à dire. Hein. Quelle couleur votre enfance donne-t-elle à votre vie d'adulte? Ça, juste petit aparté, quand je disais la force, c'est vous connaître. Pour moi, ce qu'on vit adulte, c'est en lien avec ce qu'on a vécu enfant. Plus on se connaît, plus on voit les mécanismes qu'on a mis en place, plus on peut se libérer et se dénouer de ce poids qui nous pèse de l'enfance, hein, sur les côtés qui nous embêtent. Alors, êtes-vous nostalgique de votre enfance ou êtes-vous plutôt heureux que ce soit derrière vous? Le bleu Méditerranée, dans votre tirage, vous invite à vous appuyer sur une ressource de votre enfance pour vous rapprocher de vous-même aujourd'hui. Ce qui vous a fondé petit fonde l'adulte que vous êtes devenu. Ne perdez pas de vue ce détail essentiel. Quoi que vous fassiez, votre enfance vous fonde, qu'elle soit gaie ou triste, douce ou amère. Quel est ce petit caillou de votre enfance qui fait des ondes juste dans votre vie d'adulte? Alors voilà, moi il y en a plusieurs des cailloux. Un de ces cailloux, c'est par rapport à la justice que je voyais quand j'étais petite, par rapport à des choses que j'ai subies. Ben, elles me fondent dans cette envie que j'ai aujourd'hui de permettre d'accompagner à trouver cet équilibre à l'intérieur, d'être plus juste avec soi. Ça, c'est quelque chose qui me fonde, oui. Alors sur certains côtés, ça peut être un caillou qui fait mal quand on l'a dans la chaussure, hein, on ne peut pas bien marcher. Puis sur d'autres, ben voilà, quand on enlève ce caillou, qu'on le regarde, ça peut nous aider à avancer. Donc, l'invitation à aller chercher quelque chose, à aller voir qu'est-ce qui nous colore aujourd'hui par rapport à cette enfance. Et peut-être prendre cet enfant dans les bras par rapport à ce qui a pu être vécu, le consoler, le rassurer, être une mère pour lui. On a vu avant que l'empereur parlait du père. Hein. Ben, l'amoureux, ça peut parler de la mère. C'est rigolo parce que l'amoureux, ça peut parler de la mère, même si c'est un amoureux, mais c'est un homme, mais ça peut parler de la mère. Bon, il y a 2 femmes dedans. L'empereur du père et la force, ça nous parle du couple. Tout est là. Hein. Voilà. Donc on a besoin du côté masculin, quelque part, homme pour la sécurité, pour l'action. Et l'amour sans distinction, qui est la mère, elle peut venir consoler cet enfant qui a peut-être pas fait le deuil de tout. Enfin, de toute façon, est-ce qu'on fait une fois le deuil là, mais de tout, est-ce que c'est possible? Mais malgré tout, l'idée, c'est même s'il y a encore des choses, de toute façon, il y a toujours des choses. C'est choisir, hein, celle-là, je me choisis malgré tout et je peux me choisir maintenant, à chaque minute, à chaque instant. Je peux me choisir à chaque instant. Où que j'en sois, quoi que j'ai fait. Hein, pour moi, le bonheur, c'est à chaque instant. Je ne dois pas atteindre quelque chose, j'ai rien à atteindre, j'ai pas d'obligation. C'est maintenant. Du moment que je le décide et que je me vois et que je suis douce avec moi. C'est maintenant. Il n'y a rien à atteindre. Christine dit, c'est déjà chouette quand on peut s'arrêter, sortir le caillou, le regarder et se prendre dans les bras. Bah ouais, c'est déjà super chouette. C'est déjà ça, on a déjà fait tout, quoi. Josiane
La légèreté, c'est cela que je recherche. La légèreté de toute chose de mon corps, c'est cela que je recherche. Quand je prends conscience que je goûte en riant, en dansant, en attendant moi. Retrouver l'amour de l'enfant. Bah ouais, exactement. C'est merveilleux, Josiane. Ça me fait des frissons. Karine, ce tirage m'aide énormément. Un grand merci d'être ici maintenant. Avec joie, Karine, ça me touche beaucoup. Moi aussi, il m'a fait du bien. Se choisir, Josiane, oui, te choisir. Le seul choix qu'on a à faire, c'est nous choisir. Plus on se choisit, plus on peut être au service de... On se ment à soi-même quand on fait pour l'autre et qu'on s'oublie. On se renie quand on fait ça, quelque part. Mais si on n'y arrive pas encore, c'est ok. Juste d'être conscient qu'on n'y arrive pas encore. Et qu'on peut peut-être encore plus chercher comment je peux encore plus me choisir, comment je peux encore plus me servir pour servir l'autre. Pour pouvoir encore mieux servir l'autre. Pas forcément dans le but de le servir. Hein. Nasrin Reza disait, le jackpot c'est vous. Tout ce qu'il y a autour c'est le bonus. Ouais. Alors, ben voilà. Soyez le jackpot, prenez soin de vous. De parler de ça, de le rappeler encore et toujours. Ouais, je pense qu'il y a besoin de le rappeler, de le rappeler, de le rappeler, de le rappeler encore. Comme je dis, je n'ai pas dit ce soir que j'ai l'impression de radoter, non. Parce que de toute façon, moi j'ai aussi besoin de l'entendre. Donc c'est pas pour rien que je le dis. Hein. Parce que, ben, quelque part, ouais, on est en miroir, si on est là. Hein. Si on est relié comme ça, c'est que c'est pas pour rien. Donc merci d'être là, merci de me permettre de partager ça. Puis quand je me connecte à vous, ben voilà, c'est ça. Et c'est magique. La vie, c'est magique. Ouais. Alors merci du fond du cœur d'être là. Merci de me permettre d'être là. Gratitude infinie pour vos partages, pour votre participation. Alors voilà, donc comme je le dis, je le répète, hein, faites comme vous le sentez, mais si vous pensez que ça peut parler, n'hésitez pas à partager. Voilà. La vidéo, normalement, je la mets sur YouTube, parce que j'oublie pas. Et puis quelques fois dans la newsletter, peut-être celle-là, je la mettrai, parce que c'était quand même de nouveau un tirage assez... Enfin, j'étais en forme hein, ce soir. Oh, heureusement que je fais à chaque instant du mieux que je peux. Hein. Bisous, merci à tous. Merci Corinne, merci Sophie. Bisous Christine aussi. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Je vais mettre un petit sondage sur la page parce que là j'ai eu l'impulsion ce matin de faire des petites vidéos. Je vais essayer vraiment maintenant j'ai perdu le fil, je lisais ce que Cédric disait. Des petites vidéos, donc je vais faire un sondage. Oui, j'ai eu cette impulsion de faire des petites vidéos courtes, 5 minutes maximum. Difficile, là, j'en ai fait une ce matin, j'ai pu. Mais par rapport au sujet que vous aimeriez aborder, parce que justement, comme j'ai l'impression de toujours dire la même chose, peut-être qu'il y a d'autres choses que vous pourrez traiter. Puis là, ce serait des petites vidéos, la petite graine de la semaine, une vidéo par semaine. Je vais mettre un petit sondage, comme ça je verrai. Voilà. Hein, donc, voilà. Et Cédric dit, le rappeler fait toujours du bien. Ne serait-ce que parce que l'immense sagesse dont je dispose part en cacahuète dès que la situation me concerne. J'adore. Ouais, c'est vrai que des fois, quand on est concerné, c'est plus compliqué, n'est-ce pas? Alors, ben voilà, je vais continuer à le rappeler encore et encore tant que ce sera là, tant que je tirerai les mêmes cartes, hein, voilà. Et puis, ben voilà. Donc, merci, prenez soin de vous, dormez bien. Merci Dominique. Ah, Janine, bah, tu regarderas le replay, c'était cool. Merci Josiane, bisous, tous ces beaux cœurs. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Et puis, bah, on se retrouve très vite, très vite. Puis voilà, les arbres, allez-y, continuez à faire cette merveilleuse forêt qu'on construise. Après, on pourra faire des fleurs, construire un beau jardin, et puis partager ce jardin, inviter des gens à venir pique-niquer avec nous dans notre jardin. Hein? Voilà. Alors, merci beaucoup. Je radote pas, tant mieux. Belle fin de semaine, joyeuse. Ah oui, joyeuse Pâques. Et oui, joyeuse Pâques. Et ouais, c'est Pâques. Voilà. Bonne soirée, Aurélie. Tes parents. Ah, bah, génial si ça te touche, Aurélie. C'est magnifique. Voilà. Je vous aime. À bientôt.